Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc une vidéo make-up, je pense que ça fait une éternité que j'en ai pas fait, hein, de vidéo tout court même. Donc on va revenir avec une vidéo, des vidéos que vous aimez bien, des vidéos dupes. Donc en général les dupes, c'est du W7. Et donc là, on va s'attaquer à W7 et Anastasia. C'est souvent les mêmes, W7, Anastasia ou Huda Beauty. Enfin, W7 en général fait des dupes de Anastasia ou de Huda Beauty. En français, ça ira mieux. Donc là, c'est la Moon Glide. Donc elle est comme ceci. On peut la retrouver sur Maki Beauty, sur Bougie Shop, si je ne dis pas de bêtises, et à Normal. Moi, je l'ai acheté chez Normal. J'étais chez Normal, donc je l'ai acheté. Je devais la commander normalement sur Maki Beauty. Il y a quand même une différence de 3 € moins cher sur Maki Beauty, mais au lieu de 6,99, elle me sera venue à 50 balles. Parce que j'aurais dû faire une commande. Donc autant la payer 10 € un petit peu plus cher chez Normal, mais au moins j'ai pas claqué 50 € sur une commande. Donc, la palette, hein, ça fait un peu le même style de couleur. Et l'intérieur. Donc l'intérieur, très clairement, il n'y a pas photo, hein. Donc voilà. Le seul bémol, enfin, là c'est un marron. Et là c'est un bleuté. Vous le verrez lors des swatchs. Mais c'est les seuls fards qui se ressemblent pas. Vous voyez? Il y a un marron foncé, il y a un violet foncé. Et enfin, voilà. C'est, on va dire, la seule différence des deux palettes qu'il y aura. Après les autres fards, franchement, vu les swatchs que j'ai fait, il n'y a pas beaucoup de différence. Bon, je vais arrêter de parler et ben, on va s'attaquer tout de suite. Donc d'un côté, je vais mettre, elle est où l'Anastasia? Donc là, ça sera Anastasia, comme ça je la mets d'un côté. De l'autre côté, du coup, ce côté-là, ça sera W7. Je vais venir prendre mon petit truc, comme à chaque fois, pour venir nettoyer mes pinceaux entre chaque palette, vu que je vais garder le même pinceau pour la même couleur. Du coup, comme ça, à chaque fois, on viendra nettoyer le pinceau. Je vais venir me munir de mon petit scotch de sélection. Je vais faire une forme plutôt droite, pas trop de chichi. Donc du coup, j'aime bien faire du droit en ce moment, comme ça, c'est pas trop de chichi. C'est assez simple, je trouve, à faire. Donc du coup, on va mettre des petits scotch. Je les colle sur ma main avant pour enlever un petit peu le surplus de l'aspect collant pour pas que ça retire trop de matière. En général, ça bouge pas. Si on a bien fixé son teint, mis du spray fixateur, etc. En général, il n'y a aucun souci. Voilà, les scotch sont appliqués. On ressemble un petit peu à rien, mais c'est pas grave. Du coup, je viens prendre la palette Anastasia et je vais venir prendre le fard crème que je vais venir mettre sous mon arcade sourcilière. Juste en dessous de mon arcade. Pour dire de bien venir dégrader les fards après. Je suis en train de me dire dans mon miroir, je vois rien. Mais j'avais pas enlevé la protection. Je m'en suis pas encore servi. Donc là, je viens nettoyer mon pinceau et je viens prendre du coup la W7. Je fais pareil. Alors j'ai l'impression que la Anastasia... Ah non. En fait, je sais pas, j'avais la sensation qu'il était légèrement, mais très légèrement irisé. Et là, j'ai l'impression qu'il fait pareil. Donc, mince. Voilà. J'étais en train de faire celui-là et j'ai gardé le même pinceau pour faire l'autre côté. Bon, par contre, la dernière fois, j'ai fait un make-up avec. Mais je sais plus qu'est-ce que j'ai fait comme make-up. Ça serait bête que je refasse le même. Je vais aller un peu sur mon feed Instagram voir ce que j'ai fait avec, parce que je serais capable de faire 2 fois le même. Bon, je trouve pas de photos, donc j'ai l'impression que j'ai pas fait de make-up avec. J'ai un souvenir d'avoir fait un make-up avec, mais j'ai pas de souvenir en même temps. Me connaissant, si j'ai déjà fait un make-up avec, j'ai dû utiliser les Kaki. Mais j'ai aucun souvenir. Du coup, qu'est-ce que je vais faire? Je réfléchis. Je pense que je vais partir sur un truc nude. Voilà. Je vais prendre le marron. Là, le marron le plus foncé. Donc, ouais. Donc, je vais en mettre dans le coin. Et ensuite, je vais en mettre dans mon petit paupière.
Hop, je tire un petit peu la forme. Franchement, dans cette palette, au lieu d'avoir mis le violet, genre juste un noir ou un marron un petit peu plus foncé. Hop. Et du coup, je vais venir prendre celui-ci dans la W7. Donc du coup, je fais le même. Pour l'instant, ça se travaille parfaitement des deux côtés. Je n'ai rien à dire. Il y a peut-être des différences, mais franchement, c'est très très léger. Je vais prendre un autre pinceau. Attends, on va commencer chez Anastasia. Et je vais prendre la teinte fleur. Je vous dis, je vais faire quelque chose de très léger, niveau couleur, intensité, etc. Hop, et je viens le dégrader avec la teinte que j'ai mis juste avant. Et tout se mélange parfaitement, très très bien entre eux. Je vais venir prendre le pinceau que j'avais pris tout à l'heure. Je reprends un peu la teinte, c'est la teinte Paloma, c'est le beige que j'avais mis. Hop, comme ça je m'en sers pour dégrader. Ouais, franchement, ce fard beige, je l'aime pas. J'aime pas son petit côté irisé. C'est surtout par rapport pour venir faire ce que j'en fais, je l'aime pas. Enfin, pour faire une petite touche de lumière, ok, mais là non. Du coup, j'essaye de l'estomper comme je peux. Bon, ça ira. Je vais reprendre un peu la teinte métro, la toute première teinte que j'avais mis. Hop, pour dire de réintensifier un petit peu. Je ferai pareil de l'autre côté après. Du coup, je vais nettoyer les deux vu que j'avais réutilisé un petit peu les deux. Hop, aussi pour le beige si jamais je le réutilise. Pour essayer d'avoir le même rendu à la fin quand même. Donc, pour W7, moi j'ai utilisé la teinte Glaze. Donc, je fais pareil. Hein. Vous en avez pas marre. À chaque fois que je dis quelque chose, je sais pas pourquoi, je dis donc. Ah, quand je regarde mes vidéos All Shein, quand je fais le montage, à chaque fois ça me saoule. Je dis ensuite, donc. Je m'auto-saoule. Je vais lui dire donc, je me suis retenue. Je vais prendre la teinte Deep, donc c'était le beige. Je vais essayer de refaire pareil que de l'autre côté quand même. Faire la bêtise pareil. Voilà, hop. Bon, là hors caméra, je vais venir vous faire un petit cut crease et retirer le scotch. Bon, voilà, cut crease fait au V, ça reste quand même assez simple hein, au niveau de la couleur et tout. Il n'y a rien d'extraordinaire. Je vais venir prendre mon petit pinceau en bout mousse de chez Huda Beauty et j'enlève la poussière. On va partir sur quelle teinte? Je pense qu'on va partir sur la teinte Lily. Comme ça, on va rester dans du sobre. Enfin, du sobre. Moi, je dis sobre quand c'est hyper simple. En fait, il n'y a pas de couleur. Du coup, je viens la mettre entre ma base et mon fard à paupières de tout à l'heure. Comme ça, on évite les démarcations. Voilà. Je viens essuyer le pinceau. Je prends W7. Et là, celui qui ressemble le plus, ça serait la teinte Bright. C'est un petit chouïa plus foncé, mais vraiment... si on le dit pas, ça se voit pas. Peut-être plus d'effet holographique vert de ce côté-là que de l'autre côté. Mais franchement, les palettes, elles se travaillent toutes les deux. Franchement, tout aussi bien. J'ai rien à dire pour l'instant. Je vais venir prendre la teinte Ice, je sais pas. Mon accent anglais n'a toujours pas changé. Je n'ai toujours pas pris de cours anglais. J'en apprendrai jamais.
Et je viens l'estomper, pareil, avec la teinte de tout à l'heure. Alors là, c'est plus une teinte holographique. Et bah là, une teinte irisée, totalement basique. Je nettoie mon pinceau. Hein. Et ici, je vais prendre la teinte Beauty. Un petit chouïa plus foncé là. Je vais venir nettoyer mon pinceau parce que je vais reprendre un petit peu de la teinte de tout à l'heure, la Bright. Parce que la Beauty, j'en ai mis un petit peu trop. Ah, j'ai le réflexe d'aller à côté avec le pinceau. Ça va, j'ai juste tapoté. Bon. Je vais venir faire mon red cils et je vais voir comment on peut mettre un... Essayer de foncer un peu tout ça, franchement, c'est clair. J'ai fait un latte make-up. En ce moment, je sais pas, c'est la mode des latte make-up. Je me le suis pas encore mis. Mais... Bon, et je vais faire mon red cils. Donc voilà, make-up terminé. J'ai filmé une partie. Sauf que j'ai pas appuyé sur le bouton. Donc du coup, ça n'a pas filmé. En fait, j'ai triché un petit chouïa. Hein, veuillez m'excuser. J'ai pris le marron de la palette Anastasia. Marron qu'il n'y a pas chez W7. Et en fait, j'ai fait un léger trait de liner pour dire de foncer un peu. Et au final, ça ne me convenait pas. Du coup, j'ai fait un petit trait de liner noir. J'ai mis des full cils qu'on met juste à l'extérieur. Vous voyez les petits comme ça. Ceux de chez Shein. Franchement, il faut que je recommande parce qu'ils sont juste trop bien. Vous voyez, juste un petit make-up comme ça. Très simple. Et c'est bon. C'est parti. Pour les lèvres, j'ai mis ce crayon à lèvres là de chez Beauty Création. Et la teinte, je sais pas vous dire la teinte. Non, parce que j'en ai mis deux. J'ai mis un comme ça et un comme ça. En fait, j'ai mis un foncé et un clair. Et après, je suis venue estomper et tout. Mais je n'ai pas le nom de la teinte. Ah si. Donc, le plus clair, c'est le Basique Essential. Et le plus foncé, c'est le No Shame. Donc, voilà. J'ai mis ça et je suis venue tapoter comme ça avec mes mains. Du coup, j'ai juste du crayon à lèvres. Et ben, c'est parfait. J'aime beaucoup le rendu au final. Et pareil, du coup, ce qui n'a pas été filmé, c'est qu'en coin interne, d'habitude, je mets un fard irisé. Et bah, chez Anastasia, j'ai mis celui-là. Et chez W7, hein, vous vous en doutez, j'ai mis celui-là aussi. Et franchement, il n'y a pas besoin de plus. J'ai même pas envie de mettre d'highlighter. En général, je mets toujours mon highlighter à la fin. Mais aujourd'hui, on va rester... voilà, comme ça passe. Voilà. Alors, du coup, mon avis... il n'y a pas de différence. Il n'y a pas du tout de différence pour ces deux palettes là. La seule différence, hein, comme je vous l'ai dit, c'est les deux là. Voilà, c'est juste les deux là. Mais sinon, je n'ai vu zéro différence. La qualité est pareille des deux côtés. En général, je préfère W7 que la marque de base. Mais souvent, j'ai ma bretelle qui... Ça va pas là. En général, je préfère W7. Principalement, c'est quand je fais la marque Huda en dupe ou Too Faced. C'est vrai que je préfère W7. Mais là, j'aime bien les deux. Franchement, elles sont très bien les deux. Bon, ça va servir à rien que je garde les deux, hein. Mais franchement, top. Mes paillettes dupes, je les garde jamais. En général, après, ça va sur Vinted. Mais à chaque fois, je me dis, je vais les garder parce que j'aimerais bien faire une vraie vidéo où je vous parle de toutes mes palettes dupes. Mais c'est mission impossible parce que je les garde jamais. Donc voilà. J'espère que cette petite vidéo, ce petit comparatif vous aura plu. Dites-le moi en commentaire. Et ceux qui n'ont pas le budget de se mettre ce prix-là pour une palette, franchement, foncez chez W7. Elle est très bien. Franchement, pour le prix, foncez. Donc voilà. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, dites-moi tout en commentaire. Et n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si ce n'est toujours pas fait. Et activer la petite cloche de notification pour être au courant de la prochaine sortie, de la prochaine vidéo. En attendant, je vous fais des gros bisous. Bye bye.